Modéliste, c'est celui qui procède au dessin des modèles en petite nature, des modèles réduits, mais qui sont directement destinés à la fabrication. Okay. Donc les modélistes travaillent sur injonction et styliste au mini bazara, mettre la ligne vestimentaire et la griffe. Tailleur, oui, tailleur mini pour bango bazaba artisan, chose artiste. Voilà. Couturier des artistes, mais il y a des artisans parce que lui travaille en quête d'argent. Bika Zénith Awera. On allait sérieusement ces jours-là, la France allait confirmer que la capitale de la mode en Afrique, c'est la RDC. Bonjour, quand j'ai dit non, vous me voyez seul, mais je ne suis pas seule. Je suis collée d'une grande équipe de cette émission. Là, je vois déjà la grande équipe qui m'accompagne ce matin, Alain Trésor Guilinda, qui assure toujours la réalisation. Et Abandon Melalou, qui est derrière cette caméra. Et Guillaume Nzinga, Jerez Mabeka et aussi Steve Makino. Et la régie est assurée par Blaise Ndombe, Luzombea. Alors, je vous signale que Luzombea est un styliste, modéliste, couturier. Alors voilà, je crois que rien à dire parce que ce Monica Bomona qui design, je crois que tu en as payé mon totonia, hein. Ouais. Quand vous avez extrait quand les lycées des 18 des 19 au Bilambo, il y a c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu, mais commençons d'abord au début, Luson Mbea. Je voulais tout d'abord savoir un peu comment est-ce que tu as commencé ces métiers, je peux le dire comme ça. Il y a Masolo, il y a Mando, en fait, ton parcours, juste en quelques minutes, si tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as commencé. Bon, bien que nous sommes focalisés sur le déroulement du colloque, mais bon, moi j'ai commencé en 2001, j'étais au départ, quand j'étais nouvellement orphelin pour la deuxième fois, quand j'ai perdu mon père, il fallait raccommoder mes pompes, mes chaussures avec des fils de fer. Pour moi, c'était vraiment un calvaire, alors que c'était en ce moment-là que Dieu m'a formé pour celui que je serai aujourd'hui, ou que je suis aujourd'hui. Après, je suis à l'université en 2001 à l'ISIPA. C'était plus pire parce que à l'humanité, en 6e, on pouvait mettre un uniforme pendant un mois ou une année scolaire. Mais après, à l'université, il fallait chaque fois changer les vêtements. C'était très difficile, comme je n'avais qu'un seul pantalon. Il y a un ami, Olivier, qui est à Paris, qui m'a prêté son pantalon. Bon. Après, j'ai essayé de customiser en mettant des épingles et tout. Après, bon, c'est une longue histoire. C'est une histoire de presque 17 ans. Donc, du coup, c'est ça mon tout début. Et puis après, j'avais une petite copine à moi qui m'a permis d'arracher le fleur du salon de sa maman. Et j'en ai collé sur un pantalon. Et puis après, ça a fait fureur à l'ISIPA et dans le quartier. Il y a mes frères, mes amis du quartier qui viennent avec leurs pantalons pour que je puisse customiser. Et juste après, ces mêmes quartiers-là, quand Christ-Roi, quelques jeunes ont mobilisé quelques soupes, des petits sous pour inviter un ami qui, je pense à cette époque, était dans une chaîne quelconque, qui est venu avec $30 seulement pour qu'on fasse une grande émission. Après cette émission, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont appelé, notamment l'ancienne première dame, Maman Olive, qui m'a encouragé. À partir de là, j'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré Sonic Amana qui m'a amené chez Wera. Avant lui, j'ai rencontré Papa Wemba. Et j'ai commencé à faire des vêtements pour des stars jusqu'à aujourd'hui où je suis dans les 4. Avec le colloque, ce sera mon 89e défilé, ma 89e participation. Et j'ai habillé presque toutes les stars du Congo. À leur production scénique et phonographique. Voilà, merci beaucoup Luson Mbea. Là, c'était juste ton petit parcours en fait. Alors tout à l'heure, on entend le téléspectateur que nous avons affaire à un styliste, modéliste, couturier.
Alors, juste on a parcours en quelques minutes parce que déjà une histoire il y a 17 ans, hein, voire même plus, avec qui m'a synthétisé. Alors, vous avez compris que à la ça, star est belé, star na biso congolais à la ça est belé. Entre autres, on habite Tenimo et Papa Wemba, noir et blanc, et côté boule boyo, à Chapenda boy. Et puis qu'ils ont tenu, na yo ça on a événement on a Papa Wemba. Alors, aujourd'hui les Zombies, est-ce que tu peux nous dire nani oyo à part que par rapport à ton parcours no bete biso, mais au cas le baté qu'ils ont un mouvement peu appeler ça un sou gouana. Il y a sala métier aux sala MSO bané pour Hollanda yo non mon ngazo défilé ngazo présenter ba collection et puis toi tu as pris les goûts. Tu n'as pas. Non mais il a pas Hollandais ni nzela na yo wana. Roberto Cavalli. OK. L'italien mais notamment on a ça là na fait dans ça là faut pour ça bleu là ça faut ça. Au Béli 5 jours non. Non, il y a des talentueux comme pas possible mais moi je nage dans les années 2800 après et puis après je nage vraiment dans le futur. J'essaie de croiser les époques, les temps et les événements, les émotions et tout. Mais ce que j'ai fait, mais sérieusement je ne me suis inspiré de personnes au Congo ou en Afrique, mais j'ai beaucoup plus aussi aimé à un moment les collections de Roberto Cavalli. Nonobstant qu'en RDC il y a des très grands créateurs, des très grands. Donc tous ceux-là qui viendront pendant les 3 jours vont découvrir les talents de Chéri Sam, de Lydie Okosa, de Lydia Sambaï, d'Amigo Star, de la gloire du photo, de Emazola et tout. Mais naturellement, Roberto, l'émission est bilingue ou est francophone? Bilingue. Parce que là, notre événement, c'est beaucoup plus pour toucher toutes les couches de la population. Donc du coup, notre français élevé en contexte risque de déranger à la maison. Non, c'est pas grave. Alors tout à l'heure, Obi, c'est Roberto, lui, c'est un Italien, mais ici au Congo, na Congo, ils ont montré que Bolobi, en tout cas, cet artiste, ces stylistes, en tout cas, bravo, coup de chapeau, ils appellent Banzela na même na bine na o tete Banzela na ngati mais na Banzela na yemo parce que les stylistes à copier mningati là tu n'es pas styliste. Les stylistes c'est celui qui travaille pour introduire des nouvelles tendances. C'est ça le rôle du styliste. Quand tu me places comme styliste, c'est autre chose que de me placer du côté des couturiers ou modélistes. Là mes réponses seront autres que celles-ci. Mais s'il faut me placer du haut de ces métiers dans notre discipline de mode, le stylisme, c'est l'effet de chercher, de travailler pour introduire de nouvelles tendances, une nouvelle façon de s'habiller au sein de la population pour que celle-ci copie ou entre dans cette idéologie qui caractérise ton génie créatif. Voilà, n'est-ce pas que nous sommes en train de parler de tout. Non, pour comprendre, il faut qu'on voit pendant 10 fois, on explique aux années, pour comprendre. Justement, contrairement la musique, c'est facile à décrypter. La mode, c'est très difficile. Parce que styliste, couturier, modéliste. Ouais. En même temps, je mélange le tout parce que Zara a tout parlé sur stylisme, caca. Non, mais parce que moi, général, colonel, major. Ça dépend casquette ni le la casquette à l'école et général. Parce que les stylistes, c'est les générales dans le secteur de la mode. Ok. C'est celui qui coordonne parce que le fait de faire des modèles, c'est permis à tous. Mais introduire de nouvelles tendances, c'est vraiment le coup du génie, quoi. Voilà, alors donne-nous un peu la différence entre styliste, modéliste, couturier. Oui, bon, un styliste, c'est lui qui travaille pour de nouvelles tendances, pour introduire de nouvelles tendances dans le secteur vestimentaire. Il travaille sur de nouvelles tendances, de nouvelles allures. Tendance, allure, et là, tu es au moins, la bilamba 100, tu bien. Parce que styliste, c'est rôle, et là, tu es au travers à Mikolo sur la team mais tout ça ceinture adorée minimum de faut ceinture adorée la chaussure il y a vernis à mauve admettons on peut imposer mot on va écoute appliquer une élégance il faut écouter modéliste c'est celui qui procède au dessin des modèles en petite nature des modèles réduits mais qui sont directement
destinés à la fabrication. Okay. Donc les modélistes travaillent sur injonction et styliste au mini bazara ba mettre ba ligne vestimentaire ba griffe. Ndé ba ko mais ba styliste. On s'appelle modéliste mais pour quand on a secteur na cercle on a ba défilé des modes il faut aller styliste. Bon, couturier c'est le maître connaisseur on parle de coupe qui donc en réalité pas comprendre. Couturier ça moto ça la maîtrise ya ko sala lamba ko kati lamba ko sala kokata kotonga kokata kotonga mais à cause appelle injonction ya modéliste par rapport à ya modéliste ça la maîtrise mingi ya secteur ya côté technique parce que na kati ya maison de couture ya minene parce qu'il y a différence entre grande maison de couture et grand atelier de couture na kati ya grand atelier de couture tous on a deux directions. Tout la direction artistique où ils ont tenu du maître par un groupe de stylistes par les stylistes et il y a le côté technique qui est tenu par le modéliste. Où il y a commandara, la couturier, la piéceur, la tailleur. Parce que tailleur c'est aussi un couturier, mais le couturier c'est dans un sens plus artistique. Le tailleur c'est celui qui procède à la confection des vêtements selon l'ordre ou selon les envies du client. Contrairement à nous qui ne subissons pas la pression ou la vie des clients. Nous venons pour imposer de nouvelles tendances, de nouveaux modèles de vêtements. Ok, d'accord. Donc, bateau la pression mingi ça ba couturier ou bien ba tailleur. Tailleur, oui, tailleur mingi pour bango ba artisan, chose ba artiste. Voilà. Couturier c'est artiste mais il y a des artisans parce que lui il travaille en quête d'argent. Ce cas au long na idée à travailler sur les beaux. Donc comment travailler pour le cambon au basculer sur l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était un peu la différence entre modéliste, styliste et couturier. Alors, aujourd'hui, Luzombeya, plus yo penchant dans les années à côté nini. Haute couture. Haute couture. Mais quand on peut expliquer Bisson, parce que toi tu dis les termes si la réalisation est d'accord par rapport à ce que j'ai dit, qu'elle nous accorde 3 émissions comme ça, parce que le secteur de la mode il est vaste. Voilà. Il y a des concepts, il y a des définitions, il y a là où placer certains. La haute couture, premièrement par rapport à l'organisation, c'est l'ensemble des boutiques parisiennes. Donc tu ne peux pas toi mettre la haute couture dans un atelier dans un Congo. Pour la haute couture, c'est d'abord l'ensemble des boutiques parisiennes. La haute couture, c'est l'un des seuls mots, même en anglais, haute couture. Dans le chinois, haute couture. Dans le allemand, haute couture va changer en mode. Parce que c'est un nom protégé par le ministère de la Culture en France. Deuxièmement, côté technique, la haute couture, c'est l'assemblage des objets sur un vêtement et qui font en sorte que ces vêtements aient une valeur par rapport à son prix, sa rareté et sa valeur documentaire. Donc, il y a les critères de ça, l'assemblage, il faut que biloko, tissu, élément. Et ça, là, et là-bas. Et puis, et là-bas, mousseline, nos yeux. Voilà autre couture. Autre couture, sur le bureau, les blancs, les grands, autre couture. Autre couture, il faut la journée monter. Autre couture, il faut souffrir. Il y a les 17 ans, on a bilamba miroir, on a bilamba bende, on a senti autre couture. Tu as bilambo, attends, les gars. Ça, c'est la haute couture. C'est l'assemblage des objets d'une manière artistique qui fait en sorte qu'un vêtement ait une valeur par rapport à son prix. Parce que moi, je vends des vêtements à $5 000, à $3 000 ici au Congo. Sauf au taux de versant, on a un système à Libanda. C'est quoi, 50 000, 40 000, 200 000. Pour le Congo, tu gagnes moins de $1 par jour. Je ne les vends pas fréquemment, mais il y a des fois où veste mon Kofi le Bida l'attaque. Kofi le Bida l'attaque, veste mon il y a un miroir, c'est $2 000 la veste. Bika Zenith Awera. On allait, sérieusement, ces jours-là, la France allait confirmer que la capitale de la mode en Afrique, c'est la RDC. C'est la RDC. Sérieusement, non. On a préparé des tenues et des collections pour les musiciens et Ouera, des sorties inédites. Nandé Ngangali, moi, Bimi, la Blama, Moussoussou. Comprends? Ali Mbistanga, place à la vérité.
Sérieusement. Si on combattant, on va faire concert, on a été pour. C'est les jours là qu'on va sentir que remplaçant Michael Jackson et rendez-vous en Afrique. Voilà, merci beaucoup Luison Béa. Alors, on est à qui il y a parcours, il y a des explications possibles. Mais tu n'as pas, pardon, tu n'as pas dit que j'ai quand même participé à plusieurs Fashion Week et j'ai représenté la RDC dans plusieurs pays. Parce que a décidé ça l'avantage. Parce qu'on a vu que des fleurs non bizarres. Non, parce que la colloque est Cindy. 89e défilé. Oui, en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Kenya, partout. Au Kenya, plusieurs pays qui ont représenté la République démocratique du Congo côté mode. Alors, parle-nous un peu de collection. Non, il y a souka parce que nous à côté haute couture. Collection non, il y a souka, c'est collection ligne au Kenya que batu bati wow. Ah, là où tu es Bukavu. Oui, c'est tout ça qui est événement à Goma. Mais c'était vraiment la fête. Les gens m'ont dit que les Congolais ont un niveau d'inspiration. C'était des vêtements du Waouh, c'était à Bukavu. Après, on a fait Burundi, on a sillonné l'Est, sauf je n'ai pas fait des spectacles à Goma. C'était des vêtements. Il y avait un miroir, Olivier Roustin a eu un modèle. Mais bon, comme on est congolais, on laisse tomber. Voilà. Alors, sorti une salle à l'extérieur du pays pour représenter la République démocratique du Congo. Alors, choix au Bassal Arnaïo que Luison, Yaka ont représenté la RDC. C'est par rapport à quoi? C'est ton travail ou bien ils ont contact? Comment ça se passe pour que tu te retrouves là-dedans? Bon, il y a Karine Pala qui voyage beaucoup pour représenter la RDC. Il y a Fanny Mandina qui voyage beaucoup pour représenter la RDC. Il y a Chéri et Sam qui voyagent beaucoup. Je ne suis pas le seul, en tout cas, je pense qu'à nous. Non, en ce moment, nous sommes vraiment ancrés dans cet esprit d'unité. Quand il faut accepter l'autre, on accepte l'autre. Mais j'ai beaucoup voyagé. Je suis parmi ceux-là qui ont beaucoup voyagé. Je suis le seul qui a représenté la RDC à la grande conférence des Nations Unies, Habitat 3, qui ne s'est produit qu'après 20 ans. C'était à Quito. J'ai représenté la RDC, j'ai exposé. Et il y avait même la visite du secrétaire général des Nations Unies et de son adjoint aussi. J'ai exposé en Allemagne, à Leipzig. J'ai exposé aux Pays-Bas, à Amsterdam, avec le festival We Make the City. J'ai exposé j'ai exposé dans plusieurs expos parce que je pense qu'ils ont estimé que j'étais un peu fou du côté création, du côté créativité. Mais sinon, par rapport au Congo, à notre pays, le génie créatif est tellement élevé. Des fois, il y a des modèles qui m'étonnent. Aujourd'hui, on peut jamais être déconcentré ou être comment est-ce qu'on dit on ne peut pas se sous-estimer par rapport aux autres parce qu'en RDC, je peux vous jurer, il ne manque que l'appui du gouvernement et de la population parce qu'en termes de production et par rapport au génie créatif, il n'y a pas un pays d'Afrique qui peut égaler la RDC par rapport à la quantité de ceux qui maîtrisent notre secteur. Nous avons des génies. Nous avons vraiment des génies. Et la maman, on alors là, c'était pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir, il y a Papi Sambalé qui nous suit depuis Mwanda. Un clin d'œil à vous. Et aussi, il y a Maître Talos qui nous suit, le partenaire officiel. Maître Talos, c'était pour vous aussi. Alors, on revient sur ces plateaux, toujours avec mon invité, Luison Béa, un styliste, modéliste, couturier. C'est avec lui que tous en a plateau à Tozobeta Masolo Bélé. C'est vrai qu'ils sont en train d'organiser un événement de colloque mode RDC 2022, village de la mode en RDC. Alors, Luison Béa, parlons maintenant de cet événement. Ça sera au 17
Du 17 au 19. Du 17 au 19. Donc de jeudi à samedi. 3 jours. La semaine prochaine. Colloque 2022. Colloque mode 2022. Ici en RDC. Alors, c'est quoi en fait colloque mode RDC? Bon, après plusieurs années d'éparpillement et de souffrances, tous les acteurs de la mode se sont réunis autour d'une table pour évaluer, pour essayer de récolter toutes les problématiques qui gangrènent notre secteur. Et après, nous nous sommes décidés de faire, d'organiser un événement appelé Colloque Mode RDC 2022, où les acteurs de la mode vont échanger entre eux de vive voix sur toutes les problématiques qui dérangent, qui nous freinent, qui nous bloquent. Entre autres, les états généraux, les problèmes par rapport aux mensurations des mannequins, les problèmes par rapport au prix des vêtements, les problèmes par rapport aux frais à soutirer sur chaque vêtement qui quitte l'étranger pour arriver en RDC. Et nous devons quand même essayer de soutirer quelque chose en connivence avec l'OCC pour essayer de subventionner les ateliers et les projets des artistes. Il y a tout ces tas de problématiques qui sont réunies, qui seront encore évoquées ces jours-là. Après, il y aura chaque fois des polices des débats des amis qui vont noter toutes les problématiques pour en faire le troisième jour, une structure qui, nous allons arriver, la haute autorité de la mode. Mais après, ça c'est le premier jour où nous allons parler entre nous, nous allons échanger, nous allons discuter, nous allons nous disputer sur qui a raison, qui a tort. Le deuxième jour, nous aurons des panels avec des différents directeurs de marketing de toutes les sociétés de la place, sur des questions, sur des thématiques tendant à faire la promotion du secteur de la mode. Pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent pas? Ils ne soutiennent pas. Pourquoi est-ce que dans leur politique pour la promotion de la jeunesse, on n'inclut pas, ils n'incluent pas la mode qui est ailleurs, un secteur très rentable, parce que la mode en France, c'est 95 milliards de dollars. Et 65 milliards, je pense, en Italie. Et en Angleterre, la mode représente 5% du budget national. Pourquoi est-ce que le président peut compter sur l'or, le cuivre et les diamants, mais ne pas compter sur la matière grise que nous représentons? C'est ça le problème. Donc, nous allons passer au peigne fin toutes les problématiques qui gagnent notre secteur. Et puis après, chaque jour, de 18h à 21h, il y aura défilé des modes. Voilà, et donc de 9h à 16h30, il y a des panels et des échanges. Et après, des expos, nous vendons des stands, nous vendons des tables, nous vendons des places. J'appelle tous les créateurs de notre pays, parce que nous recevons l'arrivée des amis des créateurs de Lubumbashi, de Goma, de Kisangani, de Batadi. Voilà, alors... qui vont arriver parce que le colloque, il est national. Il est national. Le colloque, il est national. Alors, le thème de ce jour-là, c'est la mode, une référence pour l'homme congolais. La mode, une référence pour l'homme congolais. La mode, une référence pour l'homme congolais. Alors, c'est quoi le message clé en fait? Seul pays où, quand tu es bien vêtu, et même si tu as faim, ça te donne de l'énergie. La mode dans notre pays est un secteur d'espoir. Être bien habillé en RDC est un signe d'espoir. Si ailleurs on ne reconnaît pas un moine par son habit, ici en RDC c'est le contraire. Le moine est reconnu et valorisé par son accoutrement, au travers de son accoutrement, oui. Donc nous voulons vraiment changer les choses. Nous voulons appliquer l'intelligence qu'il faut, parce que la mode est un secteur qui peut contribuer valablement à élever le budget national de l'État. Voilà, du 17 au 19 février à la hâte de la Gombe, donc un institut français, donc à partir de 9h, de 9h à 16h, et ça va panel, exposition, échange,
Voilà, et puis de 16h, de 17h à 21h, tu as dit, Wanandé, là, défilé de mode donc, pendant le 3 jours. Alors, l'autre, mais sûrement, tout comme déjà Rochité, tout comme déjà Nasuka. Alors, toujours par rapport à cet événement, colloque mode 2022, le village de la mode en RDC. Alors, Yomo Bieza, Bosangani, Bastyliste, surtout pour Nakuluka. Bastyliste gâté, coiffeur, passer la manzaka, cordonnier, maroquinier, tout le monde secteur à mode, maquilleuse. Ah d'accord. Bisognos to sangani omona bato organiser bikeko ba sala wana ba sapeur ba sala wana ba na kati ya mode bato nyonso baza wana bakoloba to évoluer to yo vana liboso ba ministère to ba bureau na bango parce que motema mabe eza tellement que même ce chef d'État avait encouragé na début ya mandat na l'entrepreneuriat de la jeunesse. Voilà. Mais le bureau bonito côté, on voit au moins sponsor oui. Oui, on attends que voilà. Tilelo. Aucun ministre, aucune société a possible à $100, tout $10 par mois. Donc bana bazo toujours que la machine tous 8 ans et belé to batomane ba débat la bango depuis kala mais je vous dis vraiment on a dépensé beaucoup d'argent. Vous avez quand même associé, quand même le ministère de la Culture. Madame la ministre nous suit, elle est au courant, elle sait qu'on attend une aide venant de sa part. C'est très important parce que mon dit to suis et l'autre côté, to défi, il faut tout ça nous sommes en train d'encourager les actions ou l'idée du chef de l'État par rapport à l'entrepreneuriat de la jeunesse et on tout ça là-haut mais na balette na présidence tisiko sans suite na ministère sans suite na société sans suite donc nous on ne menace pas mais nous allons passer à l'étape suivante d'invité supérieur parce que tout ça va être négligé moi j'ai présenté la RDC comme la ministre et belé dans le gouvernement je vois 80%. Pour l'habiter, le ministre n'y a ce bazar. Je crois n'habiter sur à part mon côté de Gouvernement ou attends il gagné. Na moi ça qui na conférence à mener à roi habitat aux Nations Unies. Attends, dans cette à côté là ba konzi bela mukilo na politique té. Na normal bo roi na na ba tout ce monde. Voilà. Au moins il y a un mata, vous bon maté. On préférer investir dans Maroc parce que les îles américaines montage dans Maroc alors que PIB na biso ezali na sema kasi. Pourquoi est-ce que ba on a investir à Waté? Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez aidé Fati Béton, on va commissaire à Béton, ndeni aider pour imposer ni naïe vision naïe à travers jeunesse d'Ozali. Pour besoin de tout le monde la Béton qu'on a maman Fati. Voilà. Qui Nathan naïe tout pour mater. Oui. Voilà, merci beaucoup Luison. Mais ça va quand même. Temps Luison, je crois que nous avons invité au Soussou prochainement. Si tu veux voir les vêtements, viens chez Luison qui a habillé Papa Wemba, qui a habillé Kofi, qui a habillé Ranson, Igor de la Forêt. Qui habite Baba, Kanam, autopécie, ma condoléance. Ma condoléance, c'est bien de perdre sa soeur. Oui, la perte de soeur, on a vu son thème. Nous sommes vraiment éprouvés, je suis en deuil, mais pour le colloque, on a essayé de nous départager. Merci beaucoup. Les condoléances à Madame Carly aussi. Merci beaucoup, Luzomer. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être ton numéro de contact rapidement. Pour tous ceux-là qui veulent participer au panel et au colloque et au défilé des modes, contactez Luizombeya sur son numéro plus 243 89 63 61 399. Donc 089 63 61 399. J'ai dit merci beaucoup à Papa Mouzitou. À Sungara Papa Grif. Bisous de Lela. Grand prêtre Mouzitou. Tozo Lela. Nous avons besoin de soutien. Jeunesse ces eaux Kouya. Botika Bisoté. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Je vous adore.